Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui, à mes côtés, Jules Teinturier, comment vas-tu ? Je vais très bien, et toi ? Bah écoute, ça va, merci. Est-ce qu'on peut savoir juste, parce qu'on entend que t'es pas chez toi, où est-ce que tu es ? Alors je suis dans un café que j'adore qui s'appelle les Caves Populaires et j'y vais souvent parce que je me sens au calme, alors que là en fait pas du tout. Mais c'est pas grave parce que je crois que on m'entend quand même. Je suis surmixé par rapport à mon environnement, donc ça devrait se passer, je pense. Oui, moi je t'entends très bien. Super. Alors j'ai une petite tradition pour débuter. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton premier souvenir lié à la musique ? Oula, ça remonte beaucoup. Mon premier souvenir lié à la musique, c'est un peu bizarre parce qu'il y a des souvenirs qui m'ont inspiré des chansons plus tard, donc des souvenirs très lointains. Mais mon premier souvenir vraiment d'écoute de musique, je pense que c'est vraiment le premier album, enfin peut-être pas le premier d'ailleurs, mais en tout cas l'album Super de Mathieu Bogart dans la voiture de mes parents. Quand j'étais petit, je pense que ça m'a beaucoup marqué parce qu'on l'a écouté en boucle. Donc je sais pas si je recrée ce souvenir, mais en tout cas c'est ce qui me semble le plus lointain. Donc voilà. Alors, toi, pour celles et ceux qui te connaissent pas, tu as une écriture quand même que je trouve proche d'un poète. Tu écris depuis longtemps ? Alors j'écris depuis la 5e environ, ou 6e peut-être quelques bribes. Et puis j'étais souvent dans ma tête déjà en primaire, donc je me racontais pas mal d'histoires. Et puis oui, les poèmes, c'est venu un petit peu avec, même si c'est pas très joyeux à dire, mais je pense que c'est venu avec l'isolement lié un peu au harcèlement scolaire, toutes ces choses-là sympathiques qui peuvent arriver souvent au collège malheureusement. Mais je m'isolais et puis pendant les cours, j'avais tendance à griffonner un peu les coins de mes feuilles. Et puis j'aimais beaucoup lire en fait. Donc je pense que ça m'a quand même ça a alimenté un imaginaire en tout cas. Et j'aimais bien raconter mon monde intérieur et peut-être que oui, ça se rapproche de poésie. Et lire des poèmes en général m'inspire beaucoup et me fait pas mal vibrer. Donc voilà. Est-ce que tu as des auteurs du coup qui te fascinent plus que d'autres ? Moi, j'ai été fasciné par Boris Vian quand j'étais au collège. C'était un peu des lectures obligatoires, en tout cas l'écume des jours à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y a ce côté surréaliste, cette possibilité de faire parler n'importe quel objet, de lui donner une âme, de lui accorder finalement beaucoup d'amour et de respect en quelque sorte, et d'accorder beaucoup d'amour et de respect à l'imaginaire en général en fait, lui donner beaucoup de place. Donc ouais, ça m'a beaucoup marqué. Et puis après, il y a eu beaucoup de lectures philosophiques aussi, et en poème particulièrement. Là, dernièrement, j'ai été très marqué par Laura Vasquez, ou un truc, je sais pas si ça te parle, mais oui, si. Mais c'est beaucoup de liberté en fait. Moi, c'est ça qui me marque en général dans l'écriture. Je crois que c'est quelque chose dont on a tous besoin et de plus en plus, la liberté justement. Ouais, complètement. J'adhère. Comment est-ce que tu penses une chanson ? Est-ce que t'as une envie de parler d'un thème, ou c'est plutôt un mot, ou c'est une phrase qui t'inspire ? J'ai jamais envie de parler d'un thème, mais le thème est souvent le même. Enfin, c'est ça qui est. C'est plus que je me retrouve dans une émotion, souvent dans une solitude un peu marquée, un ennui, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui me vient, que j'écris ou que souvent je chante au piano. En fait, l'instrument me mène à chanter souvent, et sans forcément qu'il y ait une mélodie qui soit déjà écrite ou quoi que ce soit, mais ça me met un peu dans une transe et ça me fait vibrer, et ça ressemble un peu à une prière, comme si d'un seul coup je l'adressais au monde, mais je sais que personne m'entend, mais j'ai l'impression d'être entendu, quoi. Un truc un peu comme ça. Et du coup, une fois que j'ai cette première phrase qui me fait vibrer, souvent il y a toute la chanson qui se déroule toute seule. Mais bon, j'y reviens. Après, le mental prend le dessus et on se demande un peu si je garde ça, si je garde pas. Mais en général, c'est assez instinctif. Il y a pas mal de chansons qui sont juste nées sur un moment, quoi. Et tu joues aussi du piano. Est-ce que c'est avec cet instrument que tu fais des maquettes ? En fait, là, l'EP est vraiment un EP de piano parce que du coup, il y a une histoire énorme avec ce piano. Enfin, une histoire qui est assez belle pour moi. C'est que j'ai reçu ce piano de
ma voisine du troisième, en fait, qui est décédée, et ses héritiers m'ont rencontré parce que la concierge savait que je faisais de la musique, et finalement, on a beaucoup parlé, et puis j'ai récupéré ce piano qui appartenait apparemment à un membre de la famille d'Henri Salvador. Et, enfin, bref, il y a un truc un peu, toute une histoire comme ça, et je me suis dit, waouh, c'est fou que ce piano arrive entre mes mains, et c'est devenu mon petit piano, et j'en joue tous les jours, et les premières chansons de cette EP sont nées du piano. Mais à la base, je joue de la guitare et pas du piano. Donc voilà. Et la guitare, tu l'as apprise comment, en conservatoire ou plutôt Non, moi autodidacte? Complètement à la base autodidacte, parce que les copains s'y mettaient un peu aussi au collège, vers la quatrième. J'étais un peu, je me suis dit tiens, j'écoute beaucoup de musique, mes parents sont très mélomanes. Je me suis dit tiens, ça me donne vraiment envie, quoi. Du coup, j'ai passé tout l'été à jouer sur une seule corde avec un doigt, sans savoir ce que j'allais faire avec cet instrument. Et puis à un moment donné, ma maman m'a inscrit pour les cours particuliers pendant 1 an avec un prof. Et ça s'est hyper bien passé. J'étais très très investi. Et puis dès que j'ai eu 4 accords en tête, j'ai commencé à écrire des chansons. Donc c'est allé assez vite à ce niveau-là. Et pourquoi finalement dans cette EP, on en parlera après, mais pourquoi dans cette EP tu as décidé de privilégier le piano plutôt que la guitare? En fait, la guitare, petit à petit, je l'ai un peu délaissée. Ça a été vraiment ma première relation à la musique avec le chant, bien sûr, mais le chant est toujours resté. Et puis petit à petit, j'ai rencontré plein de musiciens qui étaient plus doués que moi instrumentalement, et qui me permettaient, moi, d'avoir plus de liberté encore dans mon interprétation, dans mes divagations. J'ai eu un gros rapport à l'improvisation, donc c'était vraiment le live. Donc la guitare, le piano, je m'en fichais un peu. J'avais juste envie d'y aller. Et puis au moment où je me suis dit, bon, bah là, on va faire le premier EP, on va aller en studio, tout ce cheminement-là, je me suis dit, là, il faut que je décide. Et j'ai eu un coup de cœur pour un artiste qui s'appelle Étienne Copé, qui est un artiste québécois. Que j'ai vraiment son album qui est sorti, je sais plus si c'est fin 2022 ou cette année, mais en tout cas que j'ai écouté en boucle et en boucle. C'est vraiment mon album préféré de cette année, voire un album qui m'a vraiment changé, que j'ai adoré. Et voilà, et du coup c'était beaucoup de piano, donc du coup forcément ça m'a inspiré, et je pense que c'est de cette découverte qu'est né aussi le chant des oiseaux bleus. Il y a quand même une rencontre, un truc où j'ai eu envie d'écrire quelque chose d'un peu plus solaire, un peu plus positif, et en même temps en parlant d'un parcours émotionnel un peu difficile. Donc voilà. Je parlais tout à l'heure d'écriture de poète, et on reconnaît aussi des touches de Dominica dans les paroles, dans ton interprétation. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, alors tu chantes, je sais pas, mais en tout cas tu chantais une chanson de Dominica à ta fille pour qu'elle s'endorme. Est-ce que j'ai chanté, moi, de Dominica pour ma fille? J'ai un doute, parce que qu'est-ce que j'ai chanté? En tout cas, je lui ai chanté beaucoup de chansons, mais c'était beaucoup des improvisations et des compositions. Okay. Et le truc de Dominique A, ça a été un petit peu moins le cas. On a beaucoup écouté de Vincent Delerme à un moment donné. Mais Dominique A, moi, c'est surtout que j'ai eu un parcours très personnel avec lui. Donc, c'est une chanson immortelle qui m'a énormément marqué, que j'ai chanté à The Voice ensuite. Mais c'était presque, j'avais l'impression de faire cette aventure The Voice pour pouvoir chanter cette chanson, en quelque sorte. J'étais un peu obsédé par cette chanson. Je pense qu'elle m'a beaucoup aidé à faire le deuil, d'en faire un deuil en tout cas. Et ça a été donc c'était important pour moi de délivrer cette chanson. Et puis pour ma fille, elle en a écouté du Dominica, ça c'est sûr, mais je sais pas si j'en ai beaucoup chanté finalement. J'ai vu aussi que tu avais été au cours Florent musique à Paris. Ouais. C'était important pour toi d'étudier la musique et de comprendre son fonctionnement? C'était hyper intéressant, mais c'était pas important. Okay. C'était juste, je savais pas comment j'allais vraiment me mettre à faire de la musique, en fait, vraiment à 100%, ou en tout cas être artiste, ou en quelque sorte vivre comme un artiste à 100%, parce que avant j'ai fait des études de sciences politiques, et puis après de psychologie, parce que j'avais envie de toute façon de me lier aux autres, surtout avec la psychologie. J'avais envie d'être là pour les autres, et les entendre, les écouter. Et il y avait toujours la musique en parallèle qui me permettait de décharger énormément
d'émotion, de mieux comprendre aussi mon univers. Enfin, donc il y avait un truc où je savais pas comment j'allais m'en sortir, et puis justement je suivais une psychothérapie à un moment donné. Mon psy m'a dit bon bah tu me parles tout le temps de musique. J'ai entendu parler d'une école. Est-ce que tu veux pas essayer quoi? Parce que j'avais raté les entrées dans le master que je voulais en psycho, et puis à un moment donné j'ai fait les auditions de cette école, donc le cours Florent en musique, et puis voilà, puis c'était parti. Et comme j'avais rien à ce moment-là, je me suis investi corps et âme, et dès la première semaine, j'ai écrit Lourdes eaux, qui est une chanson que je chante encore sur scène, etc., qui a un peu démarré ce projet, quoi. Donc, et justement, t'évoques ce projet, et en 2020, il y a un projet qui s'appelle Souvenir, qui a vu le jour surtout avec des live sessions. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet dans lequel tu n'étais pas seule, parce que vous étiez 4, il me semble. Ouais, c'est ça. En fait, c'était exactement le projet qui a aujourd'hui en quelque sorte à la base. Donc, il y avait Antoine qui m'avait rejoint à la guitare, Antoine Roux, Chloé Antoniotti, du coup qui m'accompagne encore aujourd'hui, et ensuite Pierre-Yves Duguet qui nous a rejoint à un moment donné. Donc tous les quatre on a construit quelque chose. En gros, j'avais envie d'être ma fille venait de naître à ce moment-là, donc j'étais un peu dans un truc où j'avais envie de créer une famille autour de ce projet, de créer un sentiment collectif, de me sentir ensemble et pas seul en tout cas. Et du coup, c'est parti de ça. Et en fait, c'est des chansons que j'ai écrites encore une fois un peu tout seul dans ma chambre, un peu. Et puis avec eux, ça vivait quoi. Et ça avançait, et ça prenait forme. Et c'était hyper agréable quoi. Il y a eu les confinements, et pendant les confinements, on essayait quand même de se rejoindre pour jouer de la musique de temps en temps. Et ça avançait. En fait, même pendant le confinement, je crois qu'on n'a jamais autant avancé finalement. C'était tous les artistes qui disaient que c'était négatif. C'était pour les gens qui étaient plus assis, qui avaient leur tournée, etc. Mais pour nous, c'était presque incroyable. Enfin, c'était un beau moment quoi, parce on pouvait que penser à la musique. Et puis moi, j'amenais ma fille aux répétitions, on lui mettait son petit casque anti-bruit, et puis on jouait de la musique quoi. Donc c'était assez cool. C'est vrai qu'en fait, c'est un peu à double tranchant, mais j'ai l'impression que cette période a mis le monde en pause, mais la création, la créativité, pour vous les artistes, que ce soit dans la chanson ou ailleurs, qui avaient l'habitude de créer, en fait, le fait que le monde soit en pause, j'ai l'impression que votre créativité s'est décuplée. Ouais, clairement, je pense qu'on avait, en tout cas, il y a eu une force, et puis surtout je pense que pour pouvoir être artiste, j'aime bien ce genre de définition. On dit que l'artiste est quelqu'un qui contemple, qui prend le temps de contempler, qui fait peut-être un peu mieux que les autres de temps en temps, qui a ce recul et qui est capable de voir plein de choses. Et en fait, à ce moment-là, on avait le monde était devenu presque un décor. Il y avait plus de vie dedans. C'était bizarre. Donc il y avait toute cette vie à recréer. Et puis voilà. Donc c'était cool. Et finalement, tu décides de revenir à un projet solo. Est-ce que c'est plus simple? Pas de travailler seul, parce que forcément, on ne peut pas travailler seul. On est entouré. Mais est-ce que c'est plus simple, finalement, d'avoir un projet qui s'appelle Jules Teinturier? C'est beaucoup plus simple pour les gens qui écoutent, en tout cas. En général, pas pour les gens, ils trouvent pas ça mieux, hein. Mais par contre, il y avait vraiment les gens qui avaient connu Jules Teinturier avant que ça devienne Souvenir ne comprenaient pas, en fait, parce qu'ils voyaient bien que c'était les mêmes chansons. Et le même pour les gens qui connaissaient. Enfin voilà, il y avait vraiment 10 personnes, hein, mais c'était un peu cette difficulté à comprendre pourquoi je voulais faire ça, pourquoi, etc. Et puis en plus, moi j'ai pas voulu arrêter un Souvenir, j'ai pas voulu arrêter ce groupe. Il y a forcément, c'est juste qu'il y a eu, au bout d'un moment, humainement, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des discordes, et puis musicalement, on n'était pas forcément d'accord sur la suite. Et voilà. Puis on était tous très amis, donc on était très engagés dans nos relations. Et dès le moment où il y a eu quelques petites tensions, c'était difficile d'avancer sereinement. Et donc j'étais un peu forcé finalement de revenir à cette formule. J'ai l'impression que The Voice peut-être a créé un peu un truc où j'étais plus complètement que dans le groupe. Il y avait aussi, je devais m'appeler Jules Teinturier et pas Souvenir pour ce truc-là. Donc c'est comme si d'un seul coup le monde m'avait demandé d'assumer aussi qui j'étais individuellement, et de d'oser affirmer en fait ce que j'avais envie de faire, parce que j'avais tendance à beaucoup me reposer sur eux pour prendre des décisions musicales, tant j'étais à l'aise dans l'improvisation et dans la liberté que j'avais simplement sur scène, en fait. Donc voilà.
Oui, parce que tu l'évoques, tu as fait The Voice, tu as fait la saison 11 de The Voice en 2022. Ouais. Et tu t'es présenté, et tu l'as dit tout à l'heure, aux éditions à l'aveugle avec la chanson Immortelle. Qu'est-ce que tu gardes de cette aventure? Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Plein de choses. Ça a changé, comme j'ai rencontré énormément d'artistes, ça a changé un peu mon rapport à la musique parce que j'ai découvert plein d'artistes. J'ai aussi découvert leurs influences parce que j'avais tendance à jouer un peu au journaliste quand j'étais là-bas. J'adorais aller voir les gens, leur demander pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'ils faisaient, est-ce qu'ils avaient un projet déjà écrit, est-ce qu'ils venaient de l'étranger. Déjà, c'était super intéressant aussi d'avoir des personnes qui n'étaient pas forcément francophones, qui venaient se présenter là-bas. Donc il y avait aussi des artistes québécois, donc ça m'a aussi amené à connaître Étienne Copé. Donc je pense que j'aurais pas pu écrire ou composer en tout cas cette EP sans avoir eu ces rencontres-là. En fait, indirectement, ça crée plein de liens. Et puis Valentin Z qui a réalisé l'EP avec moi, qui en fait était un ami de Velours, de Zoé, qui sera en première partie à la Boule Noire d'ailleurs prochainement. Et du coup donc Zoé m'a présenté Valentin, et donc Valentin après est devenu un de mes meilleurs amis, et puis on a travaillé ensemble et on continue de travailler ensemble pour un deuxième EP déjà. Donc ça a changé beaucoup de choses finalement. Est-ce que un télécrochet, alors que ce soit The Voice ou la Starac, parce que ça a repris maintenant, même si c'est clairement deux concepts différents, mais pour toi en avoir vécu, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ou pas vraiment? Non, je recommanderais pas. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, bien sûr, parce qu'on sait jamais ce que peut nous apporter une expérience, mais en fait, c'est difficile d'avoir des propos très généraux sur les choses. En général, j'ai du mal parce que chacun a son parcours, et bon là je botte un peu en touche en disant ça, mais non, en réalité, si j'étais à table avec mes potes, là je leur dirais non, ne le faites pas quoi. Mais parce que je trouve que c'est une expérience où il y a pas beaucoup de respect pour la musique, et je me suis senti quand même aimé par l'émission en quelque sorte par certaines personnes, mais je sais pas, c'est pas ce dont je rêve pour l'art ou la musique. J'aimerais bien que cette émission s'arrête un jour, quoi, si c'était possible. Donc c'est un peu dur de le dire comme ça, mais bon, ça donne une voix à plein de gens, et je pense qu'il y a plein de positifs, et peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est ce que je ressentais à un moment donné, et ça me semble encore être assez vrai pour moi. Bon, on est là pour parler, j'ai fait un petit peu ton parcours, mais on est surtout là pour parler de ton EP. Et d'ailleurs, le 27 mai, tu as sorti Le Chant des oiseaux bleus que tu as évoqué tout à l'heure, qui est le premier single de l'EP. Et je te propose qu'on l'écoute, et on en parle juste après. Très bien. Creuser le bois sous ta chair de glucose, toucher du doigt nos 1000 overdoses, forger mes lèvres de peur qu'elles n'explosent sous tes avalanches de milliers de roses. Échouer à l'autre bout du ciel, voler un peu du chant des oiseaux bleus et chanter ensemble l'été qui reviendra peut-être, qui reviendra peut-être, qui reviendra peut-être, qui reviendra peut-être. Cueillir nos mains, les ensevelir de sable, faire craquer le marbre dans nos cœurs instables, et puis enduire nos yeux d'huile d'ânette, y mettre le feu, faire l'effort de renaître, échouer à l'autre bout du ciel, voler un peu du chant des oiseaux bleus
qui reviendra peut-être, qui reviendra peut-être, qui reviendra peut-être. Échouer à l'autre bout du ciel, voler un peu du chant des oiseaux bleus et chanter ensemble l'été qui reviendra peut-être, 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 qui reviendra peut-être. C'était le chant des oiseaux bleus ici de l'EP Déterrer l'or de Jules Tinturé qui est avec moi pour ce Quand la musique est bonne. Alors parle-nous un petit peu de l'histoire de ce titre que l'on vient d'entendre parce que je sais qu'avec toi on a toujours plein d'histoires à raconter. Alors, j'ai pas envie de te décevoir, donc alors qu'est-ce que je vais te raconter comme histoire? En fait, cette chanson, en fait le clip raconte beaucoup de choses, de la nostalgie qu'elle renferme, cette chanson. Ça parle beaucoup de mon grand-père que j'ai jamais vraiment connu, mais qui est mon premier souvenir. En fait, mon grand-père, je me souviens de lui. Peut-être que j'ai recréé ce souvenir, je suis pas vraiment sûr. Mais en tout cas, pour moi, c'est le premier, et c'est lui qui me sourit et qui me prend dans ses bras. Je devais avoir 2 ans à ce moment-là. Et donc, il y a un peu... j'ai essayé de lui rendre hommage par d'autres chansons à un moment donné dans ma vie, et là il y a celle-ci qui est venue, et je sais qu'avec ma grand-mère ils aimaient beaucoup la plage, les vacances, c'était quelque chose qui était très important pour eux, et du coup je me suis dit qu'avec cette chanson j'allais peut-être pouvoir le rejoindre un petit peu et passer un peu plus de temps avec lui. Voilà, mais ça monte toujours l'émotion d'en parler, j'ai du mal un peu, c'est un peu difficile, alors que bon c'est comme ça. Voilà, mais c'est une chanson sur les voyages qu'on peut faire pour rejoindre ceux qu'on aime et qui ne sont plus là, quoi. Donc c'est un peu ça. Pour parler du titre éponyme de l'EP, c'est Jade Leblois qui a la réalisation de ce clip-là. Ouais, du coup Jade, on s'était rencontrés du coup au moment de The Voice justement, donc c'est encore finalement The Voice. Bon, je le recommande à tout le monde. Mais ouais, en fait on s'est rencontrés, et puis au moment où j'ai enregistré la maquette de Déterrer l'or, du coup je lui ai tout de suite envoyé le titre, je sais pas pourquoi. J'ai eu envie de lui partager, et en fait elle a eu une réaction très très forte à cet envoi, et elle m'a tout de suite dit c'est la chanson de toute ma vie, je veux absolument faire le clip, c'est très important pour moi, donc c'est obligé, quoi. Donc après j'ai dit voilà, je suis obligé, hein, donc j'avais plus le choix, donc on a fait ça ensemble, et ça a pris du temps, on a beaucoup discuté, on s'appelait souvent parce qu'elle habite là en Bretagne maintenant, mais elle a beaucoup voyagé dans son van, donc c'était pas forcément évident de se voir et d'en discuter, d'avancer beaucoup sur le concept de cette EP. Et puis en fait de fil en aiguille, on s'était dit qu'on le filmerait en septembre 2023, et on savait pas encore qui serait dans le clip à part moi. Et donc par chance j'ai rencontré Louise Ardouin, accro-danseuse, que j'ai vu danser dans un festival autour de chez moi en Vendée, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, d'où je viens, et c'était un très beau festival, et en fait elle a fait une performance qui m'a marqué, je pense, à vie, et je trouvais ça extraordinaire, et du coup je lui ai pas proposé sur le coup, j'ai juste eu une vision un peu à ce moment-là, et elle en fait n'a pas parlé avec moi directement, et c'est Jade qui l'a contactée pour savoir si ça l'intéressait. Elle a tout de suite dit oui, et puis finalement ça s'est fait en une semaine chrono. On s'est dit ok, on fait ça, et puis on est allé dans la forêt qui est dans le jardin de Jade en Bretagne, et puis on a filmé ça, et c'était un moment complètement suspendu, très étonnant pour moi, donc c'était super. En fait toi tu t'impliques quand même beaucoup dans toutes les parties de ta création, que ce soit la musique jusqu'au clip, en fait.
Ben, je fais pas forcément exprès, mais oui. C'est-à-dire que j'ai souvent, en fait, je suis très mauvais. J'ai une écriture très laide. Je ne sais pas du tout dessiner ou peindre. Et c'est vrai que dans ma tête, par contre, je vois plein de trucs. Donc, j'ai toujours un peu cette envie dans le visuel quand même de m'impliquer, même si j'ose pas encore beaucoup m'affirmer parce que ça reste que 2 clips mais on y est. Enfin, je me rends compte que j'arrive à quand même proposer des choses et du coup c'est très intéressant et surtout j'ai l'impression de grandir à chaque clip, de comprendre plus de choses sur qui je suis parce que c'est un peu les seuls moments où on est vraiment filmé. Enfin moi j'ai pas beaucoup été filmé dans ma vie. Enfin il y a eu The Voice et tout, mais c'est vrai que c'est très très spécial comme de s'approprier son image, de comprendre à quoi on ressemble dans l'objectif de quelqu'un, dans le regard de quelqu'un. Donc je trouve ça assez fascinant comme expérience. Et pour continuer à parler de vidéo, pour ton EP, tu retrouves un peu le chemin, ou en tout cas, un peu plus d'habitude des sessions acoustiques que tu avais avec le projet Souvenir dont on a parlé tout à l'heure. Parce que y a une première vidéo acoustique qui est disponible pour le titre Soleil Feuillu. C'est différent de faire un titre en acoustique qu'en studio. Oui, en fait, pour moi, le live, c'est vraiment très très différent parce que là, en fait, en plus, c'est l'épisode dont tu parles, c'était vraiment la première prise, donc on a juste commencé à travailler, on s'est mis dans la cour, on a eu un endroit extraordinaire à la Chapelle-Ray, donc c'est pas un live comme on les connaît, un concert, mais il y avait quand même beaucoup de monde dans la cour, il y avait plein de gens qui travaillaient dans le local juste à côté, donc il y avait le sentiment de vraiment adresser la chanson aux gens comme ça. Et en plus il y avait des enfants qui étaient en train il y a des bruits d'enfants derrière, il y avait des enfants qui étaient à l'école, une maîtresse qui passait la tête par-dessus la fenêtre pour regarder. Enfin, c'était un peu c'était assez spécial comme moment, et forcément par rapport au studio qui est souvent où on doit recréer en fait l'adresse à qui on adresse la chanson un peu dans sa tête. Là l'adresse elle est immédiate, c'est les gens qui sont là et même si je perçois aussi un peu des fantômes autour de moi comme d'habitude quand je chante, il y avait quand même ces personnes à qui j'avais envie de chanter cette chanson et forcément pour moi ça facilite le processus, ça coule tout seul en tout cas. Pour parler des titres, pour cette EP, est-ce que c'était un exercice de faire un tri dans tes textes? Parce qu'il me semble que le titre Soleil Feuillu, justement, que tu l'avais écrit il y a plusieurs années avant de le composer au piano. Oui. Tu as fait de belles recherches. Alors, oui, en fait, je l'ai écrit sur le tournage de la live session avec Souvenir. Le texte, c'était assez drôle comme anecdote. C'est juste le réalisateur de la live session qui voulait faire des photos de moi en train d'écrire et j'ai écrit ce texte pendant qu'il prenait des photos de moi et en regardant un peu au loin les arbres qui dansaient sous le vent. Et donc je me suis dit peut-être que je ferai jamais rien de ce texte. Et puis un jour je l'ai retrouvé, j'ai pris mon piano, du coup le piano que j'avais chez moi et la chanson s'est écrite un peu assez rapidement et au début je savais pas trop ce que ça allait donner. Ah non, en fait je crois que là j'ai changé mes souvenirs, tiens. Là je crois que j'ai manipulé un truc parce que il me semble que j'avais essayé une harmonie complètement impossible où ça marchait pas du tout et je me souviens avoir fait une répète avec des copains à essayer de chanter ça et c'était vraiment inaudible et en fait après je sais pas, j'ai laissé macérer le texte et je l'ai repris et j'ai réussi à trouver quelque chose qui me plaisait vraiment mais le texte n'a pas beaucoup bougé en vrai hein. Et zinzinulait sous la pluie à ce moment où je dis les mésanges zinzinulaient. En fait, c'était le réalisateur justement qui la veille m'avait dit tu sais que les mésanges elles zinzinulent. Et ça m'avait vraiment fait rire et sur le coup comme j'écrivais ce texte un petit peu en me disant je sais pas ce que j'en ferais, j'avais gardé ce verbe que j'avais trouvé beau et puis finalement c'est resté quoi. Donc voilà. Donc tu as tes photos de toi en train d'écrire ce texte. Y a peut-être des photos. Faudrait que je lui redemande. Je sais plus s'il me les avait envoyées. Mais en fait, il y a des vidéos, je crois, en introduction d'une des live sessions. Mais c'est juste que les live sessions, malheureusement, ont quitté les plateformes à un moment donné. Donc j'ai dû republier certaines, mais j'ai pas tout republié. Mais ça doit être au début de la reprise de Barbara qui est sur les plateformes de Ticket reviendra dessus. Je crois qu'il avait mis quelques plans. Je pourrais t'envoyer ça peut-être. Avec plaisir. Donc voilà. Alors on n'a pas parlé de l'ouverture de l'EP.
mais il Ah oui. s'ouvre avec le titre instrumental qui s'appelle Aurore. Est-ce que l'on doit prendre ça comme une invitation à rêver un peu, à se poser et à écouter les 4 autres titres finalement qui vont suivre? Ouais, en fait, ça s'est fait un peu naturellement. J'ai un moment où je jouais que ça sur mon piano. J'étais un peu obsédé par ce titre, cette mélodie. Et puis bon bah Chloé après, je lui ai fait écouter, ça lui a plu et je lui ai dit bon bah écoute, j'ai envie que de toute façon que ce soit toi qui joues parce que moi je serais pas capable de le jouer comme toi et ce sera bien plus beau si c'est toi qui le fais. Donc je l'ai mis entre ses mains, j'ai enregistré chez elle ma version et puis elle en a fait ce que c'est devenu, ce qui est avec quelques nuances, quasiment la même chose mais en bien mieux joué. Et donc et, et du coup c'est ouais, c'était évident pour moi. Moi, j'adore les concerts où il y a un moment un peu de dilatation des sens, où on prend le temps. Et j'avais envie dans cette EP que les gens aient le temps. Alors peut-être qu'ils ne l'ont pas, mais en tout cas, j'avais envie, ouais, d'introduire. Et puis ça introduit vraiment Flamant Rose parce que c'est vraiment dans la même tonalité. Et quand je jouais ce morceau, je pensais vraiment à la même chose que lorsque je chante Flamant Rose. Donc il y avait un truc. Ou peut-être j'avais besoin aussi d'écrire une chanson sur ce sujet sans que les mots viennent perturber l'émotion en quelque sorte. Il y avait un truc où j'avais envie d'un truc peut-être un peu, enfin voilà, qui se marie au silence un peu plus, voilà. Donc voilà. Bah, justement, tu viens de l'évoquer. On n'a pas parlé. Le seul titre dont on n'a pas parlé, c'est Flamant Rose. Et c'est un animal qu'on connaît très bien en Camargue. Oui, j'ai des amis de Camargue qui m'en parlent souvent de cette chanson, qui me disent c'est marrant quand même, Flamant Rose. Nous on connaît, mais toi, t'as pas dû en voir beaucoup. et, et ils ont pas tort. Mais en fait, ouais, c'est marrant cette image parce elle vient d'un de mes premiers souvenirs. Encore, je suis toujours un peu attaché à ces trucs-là. Où on était allé au zoo avec ma grand-mère et j'avais vu un flamant rose s'envoler et qui avait été un peu arrêté par un grillage. Et du coup, à ce moment-là, j'ai pas voulu. Je sais jamais trop parler des choses très simplement et crûment. J'ai tendance à toujours prendre mes mots et au final c'est très naturel pour moi et très simple, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile de se les approprier. Et là sur cette chanson, c'est la chanson qui a tout débloqué en fait. À un moment donné, j'arrivais plus à écrire pendant 1 an du fait d'un deuil et j'ai écrit cette chanson. 1 an, j'exagère peut-être, mais en tout cas 6 mois. Et du coup j'ai écrit cette chanson et ça m'a permis de faire le deuil en quelque sorte. Et voilà. Et du coup, c'est cette métaphore de mon cette analogie avec mon souvenir de Flamant Rose qui s'envole et voilà. Donc et qui a fait cette chanson derrière, quoi. Finalement, dans cette EP qui s'appelle, je le rappelle, Déterrer l'or, en fait, on déterre un peu aussi tes souvenirs. Ouais, complètement. Il y a toujours, en fait, on avance un peu à tâtons. Flamant Rose qui reste encore assez fraîche dans ma mémoire. Après, Chant des oiseaux bleus qui revient vraiment en fait depuis ma toute petite enfance et ensuite Déterrer l'or et Le soleil feuillu qui parle beaucoup, qui se rapproche beaucoup plus de mon présent, mais c'est sûr que on déterre beaucoup mon intimité, ouais. Il y a beaucoup d'aller chercher le sensible, les choses qu'on peut pas forcément évoquer, ce monde intérieur caché, ce jardin un peu secret, mais que j'évoque jamais avec honte, mais qui est très difficile pour moi à garder tout le temps entre les mains. Donc parfois il faut le remettre un peu sous terre et puis ensuite déterrer à nouveau, quoi. Alors, avant d'écouter un titre de ton EP, je voudrais savoir quelque chose. Si tu pouvais parler au Jules qui a une dizaine d'années, qui aime lire, tu lui dirais quoi? Ouais, ça c'est émouvant. Je sais pas pourquoi. Mais je dirais, ne t'inquiète pas. C'est pas évident, mais je sais pas trop ce que je lui dirais. Je pense que je le prendrais plus dans mes bras plutôt que de lui dire quelque chose. Mais c'est vrai que j'étais très isolé et c'est difficile de pas être ému. Mais j'étais très dans ma bulle, quoi. Donc
je pense pas que je lui parlerai beaucoup, quoi. Mais j'essaierai surtout de le rassurer, quoi. Mais de lui faire comprendre que le voyage est encore long et superbe. Mais c'est plein de choses super belles, quoi. Bah, merci beaucoup, Jules, d'avoir été à mes côtés et d'avoir un petit peu regardé en arrière, même si tu le fais dans ton talent et dans ton EP qui s'appelle Déterrer l'or. Bah, merci à toi. Est-ce qu'on pourra se le procurer en physique ? Oui, alors justement, c'est marrant que tu en parles. Du coup, oui, les CD arrivent. Ouais. Plus tardivement que prévu, mais ils arrivent. Ils vont être livrés malheureusement après le concert auquel on aurait aimé commencer à le livrer aux gens, mais ils vont arriver. Et donc oui, il y aura des CD et normalement aussi quelques vinyles parce qu'on avait envie de travailler sur un objet comme c'est le premier. Et puis voilà. Donc oui, il y aura et ce sera disponible. Et normalement, je mettrai en lien ça via mes réseaux assez rapidement pour pouvoir se le procurer. Et on a essayé de faire un truc assez joli avec l'image qu'on retrouve un peu dans le chant des oiseaux bleus où je plonge dans l'eau avec le bouquet de fleurs. Et, voilà, ce truc-là. Voilà. Génial, on va suivre la mise en vente parce qu'on a un amour assez particulier. En tout cas, moi, j'ai un amour très particulier pour la musique que tu peux avoir en physique. Il se passe quelque chose, tu sais, quand tu mets un CD ou que tu mets un vinyle et que tu as le truc entre les mains. Ouais, complètement. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est pour ça que c'était important pour moi. Puis c'est le premier, donc c'est une émotion particulière. Ouais. Bon, merci Elsa en tout cas. Écoute, je te propose de choisir l'un des titres de ton EP pour finir cette émission. Et tu as même le droit de l'introduire. Alors, on avait écouté le chant des oiseaux bleus. Ouais. J'aimerais bien qu'on écoute Soleil feuillu pour finir parce qu'il y a cette outro qui ouvre sur la suite aussi. Et ça me fait toujours rire quand ça passe à la radio, cette petite outro. Voilà. Donc voilà, Soleil feuillu, ça me plairait bien. Eh on écoute tout de suite Soleil feuillu. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été avec moi. Merci à toi, Elsa. Merci beaucoup. Toujours perdu contre l'automne, je n'ai pas encore la vertu des vieilles pommes. Les anciennes rues sont envahies par la faune, toujours amoureux de tous tes atomes. À jamais le soleil feuillu s'abattra nu sur nos plaies, s'il te plaît. À jamais le soleil feuillu s'abattra nu sur nos plaies, s'il te plaît. Les oreilles prêtes à rouiller contre la nuit, quand les mésanges prêtent zinzinulaient sous la pluie. Nos peaux de pierre se ruineront ta vie, toujours amoureux de nos ennuis. À jamais le soleil feuillu s'abattra nu sur nos plaies, s'il te plaît. À jamais le soleil feuillu s'allongera nu sur nos plaies, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît.
qui